Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission à votre écoute. Alors, le doute, l'hésitation peuvent être causées par une instabilité professionnelle ou une instabilité matérielle, voire aussi des changements dans votre vie personnelle et amoureuse. Vous souhaitez vous libérer de tous vos doutes et de vos angoisses que, bien sûr, tous ces problèmes-là peuvent provoquer. Eh bien, à présent, c'est possible en appelant le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et oui, au programme de l'émission aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir Lydie. Alors Lydie est ATSEM. Après un accident de travail, elle a fait un bilan de compétences et ce qui résulte de ce bilan de compétences, c'est assez surprenant. Nous aurons aussi Manu. Il a fait une rencontre sur Internet. Il se pose des questions sur son engagement. Tant qu'à Corinne, elle reviendra sur son passage à l'antenne il y a quelques mois pour ses activités en tant que géobiologue et thérapeute holistique. Et elle nous dira ce que j'ai pu lui dire ou ce que j'ai pu lui prédire, sans oublier d'autres témoignages que nous prenons en direct lors de l'émission. Alors c'est à vous de tenter pour passer à l'antenne au 0826 300 300. Et juste avant, je parlais justement de Corinne qui nous fera un retour de prédiction, mais pas seulement Corinne, puisque ma première auditrice Michel nous a appelé il y a 2 ans et je lui avais annoncé malheureusement un divorce. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Michel. Oui, alors le divorce annoncé, il a duré un peu parce que après la première maîtresse qu'il a eue, il en a eu une deuxième. Et c'est là que je lui ai dit, je peux pas vivre comme ça, donc on va devoir se séparer. Donc on s'est séparés physiquement. Là, le divorce, dans 15 jours, il est plié. D'accord. Donc ça déjà c'est une chose positive parce que j'ai été dévastée au mois de mai. J'ai fait une thérapie, je me suis fait aider. J'avais des amis autour de moi qui m'ont beaucoup aidé aussi. Mais là maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui habite à 4000 km. D'accord. C'est un Américain qui est soldat. Alors, pardonnez-moi Michel. Vous avez appelé il y a 2 ans. Vous étiez en instance de divorce ou vous étiez pas sur... Non, d'accord. Et je vous avais dit... Oui, vous m'aviez dit, le couple ne va pas tenir, oui. Ça peut pas tenir, donc c'était très juste, c'est pour ça que je vous ai dit. D'accord, et alors cette séparation, même si c'est sur le point de se finaliser, cette séparation, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que pour vous, c'est un processus normal qui se lance et qui est en train de se mettre en place ? Oui, non, c'est facile, c'est un processus qui se lance, qui se met bien en place. D'accord. On se parle, hein. Moi je lui ai pardonné de toute façon parce que moi je veux pas m'encombrer de pensées négatives comme ça m'épuise. Donc j'ai pas envie d'être épuisée par ça. Donc j'ai réussi, et je suis assez fière. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un par le biais d'Internet ? Oui. D'accord. Oui. Sur un site de rencontre, cet homme est loin ? Oui, il vit à Washington, oui. Mais il est dans l'armée, donc il est engagé en Syrie. Oui, d'accord. Il a quel âge ? Il a 4 ans de moins que moi. D'accord. Ok, et donc vous avez juste des contacts ensemble. Est-ce que vous avez des contacts téléphoniques, visio ou est-ce que c'est... Visio et téléphonique, les deux. D'accord. Et aujourd'hui, où c'est que vous en êtes dans cette histoire ? Justement, il me dit que alors il y a une histoire d'argent là, il y a une grosse histoire d'argent que j'ai pas tout capté. Donc il pourra venir quand il aura réglé cette histoire. Donc vous voulez savoir si cette histoire va fonctionner, c'est bien ça ? Voilà, exactement. D'accord. Alors pour moi, je pense que ça va être difficile, sincèrement. Je pense que ça va être difficile et j'ai un doute.
J'ai un doute sur la véracité des propos, sur son identité, sur sa capacité à pouvoir évoluer dans cette histoire. Et j'aurais tendance à vous dire, Michel, attention, prudence. Pas seulement par rapport à ce que vous dites, et je fais pas seulement de la déduction, je me base aussi sur ce que je ressens et sur les intuitions, mais je crois pas que ça vous amènera à une réalisation ensemble. Et même si vous avez du mal à comprendre ou à capter un petit peu, comme vous dites, ces difficultés, ces problématiques aujourd'hui, eh bien, pour moi, effectivement, ça pourrait laisser penser à un certain trouble dans sa manière d'exprimer les choses ou de dire ou tout simplement de se projeter sur l'avenir. Donc, je veux pas vous influencer, vous verrez avec le temps, mais je ne sens pas une réalisation sentimentale ensemble. Au contraire, je sens même une déception. Soyez prudente si jamais il y a une histoire à un moment donné de transaction d'argent ou de choses comme ça. Soyez quand même prudente parce que vous savez très bien. Entendu parler de voilà, ça, exactement. Vous savez très bien que parfois sur Internet il y a beaucoup de ce genre de manœuvres, enfin ou de procédures qui se font, et ça peut durer des semaines comme ça où la personne va être très sympa avec vous, va être très bienveillante, va être aimante parce qu'ils adaptent tout un dialogue, et puis à un moment donné, par usure, eh bien, ils sont plus dans un intérêt financier et matériel. Et je veux pas dire que lui, il risque d'en arriver là avec vous, mais j'ai un doute, j'ai vraiment une hésitation. Vraiment, pour moi, ma perception n'est pas bonne et le ciel semble s'assombrir quand je pense à votre histoire. Donc, prenez du recul et soyez prudente avec ça. D'accord ? Et qu'est-ce que vous pensez de mon avenir, alors, sentimental ? Eh bien, écoutez, pour moi, sur le plan sentimental, vous allez avoir une nouvelle réalisation. Au courant de l'été, il y a quelque chose de nouveau avec une personne où vous allez voir en présentiel, c'est-à-dire physiquement et non pas par la distance ou par un site de rencontre. Et il y a une nouvelle réalisation à partir de cet été. Et je vous invite d'ailleurs à nous rappeler pour nous tenir au courant. D'accord. Merci à vous, Michel. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. La parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Alors, bienvenue sur Sud Radio, Sylvie. Vous nous appelez. Oui, vous nous appelez d'Avignon. Voilà, c'est ça, je vous appelle d'Avignon. D'accord. Et aujourd'hui, votre questionnement est plutôt sur le plan professionnel, c'est bien ça ? Oui, professionnel. Je suis à la retraite alors depuis 2 ans. J'ai toujours travaillé en milieu paramédical. Et donc, au fil de ma profession, j'ai fait des formations et ces formations se sont révélées que j'avais des potentiels comme magnétiseuse ou quelque chose comme ça. Mmh. Et donc, effectivement, j'arrive à soigner pas mal de choses. Et je me suis installée au moment de la retraite dans un petit cabinet. C'est à ma maison, donc j'ai pas beaucoup de dépenses, si je peux dire. Et je soigne évidemment toute ma famille, mes amis, mes connaissances. Et j'ai beaucoup de mal à trouver une clientèle extérieure, quoi. D'accord. Et donc, je me demandais si je ne m'étais pas un peu trompée finalement. Et donc, alors, pardonnez-moi, je vais être très clair avec vous, Sylvie. Il y a des besoins financiers chez vous, un besoin matériel pour pouvoir finir vos fins de mois, pour pouvoir vivre, c'est ça ? Non, pas du tout. Bon, alors pourquoi vous vous inquiétez sur l'activité si vous n'êtes pas dans cette nécessité financière et matérielle ? Alors, tout simplement parce que la retraite, pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Mmh. Et je pensais que cette activité-là me remettrait un petit peu le pied à l'étrier et me permettrait de m'évader un peu et de combler le vide que je ressens de ne plus travailler. Bon, je suis ridicule de dire ça, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont l'espoir d'être à la retraite rapidement, et moi la retraite, je considère ça comme un enterrement, quoi. Bien sûr, ça vous appartient. Et depuis combien de temps vous êtes lancé dans cette activité de magnétisme ? Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans. Ok. Oui. Alors, pour moi, je sens que c'est très aléatoire, effectivement, et ça reste un peu dans cette tendance-là. C'est-à-dire que, à la fois, il y a chez vous ce besoin d'apporter, de donner, et ça remet pas du tout en question vos compétences, mais on dirait que il y a quelque chose qui s'annonce de manière aléatoire. Ensuite, il y a l'environnement. Il y a l'environnement autour de vous. J'ai l'impression que parfois ça bloque un petit peu au niveau de votre environnement. Alors, est-ce que c'est lié à un voisinage? Est-ce que c'est lié à votre espace dans lequel vous recevez votre patientèle, où vous avez du mal à trouver cet espace-là, ou en tous les cas à définir quelque chose, mais on parle d'un environnement où là, il y a quelques petites fragilités. Est-ce que c'est le cas pour vous? C'est-à-dire que j'ai une petite pièce qui fait à peu près 12 mètres carrés. C'est bien. Ça suffit largement pour faire un petit soin, là. Mais effectivement, les voisins sont très récalcitrants, quoi. Ouais. Alors, je ne me suis pas signalée en tant qu'énergéticienne. Je n'ai pas mis les plaques parce qu'on est dans un lotissement, donc je sais que c'est pas facile. Mais j'ai l'impression que ça bloque. Voilà, ça bloque. Effectivement. Et je pense que ça peut être l'environnement qui bloque. Donc, bien sûr qu'il faut pas tout porter la faute sur eux et dans l'intégralité de tout ça. Mais pour moi, je crois que si vous avez cette opportunité, cette possibilité d'exercer ou de faire cette activité dans d'autres contextes et peut-être de vous intégrer à d'autres structures, eh bien, faites-le, parce que chez vous, eh bien, ça vivote un petit peu et je vois pas un grand changement à ce niveau-là. Oui, mais je ne vois pas arrêter. Oui, je vois pas arrêter non plus. Hein. Oui, alors, parce que j'aurais aimé développer également des séances de méditation, parce que je suis formée en méditation de pleine conscience. Alors je me dis que ça serait peut-être mieux ça que de faire des soins ou faire les deux en même temps, je ne sais pas. Oui, mais c'est surtout, pour moi, ça peut être dans un autre endroit, dans un autre lieu, intégré, sans que ça vous coûte vraiment beaucoup de frais supplémentaires. Mais je pense que ça vient plus par rapport à l'environnement. Merci Sylvie. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. On se retrouve avec Manu. Alors, il y a 15 jours, il a fait une rencontre sur un site, tout simplement de rencontre. Et à ce jour, il ne sait pas comment se positionner vis-à-vis de cette relation. Pour quelle raison? Bien, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et avant de retrouver Manu, je vais vous parler du saviez-vous, comme tous les jours. Eh bien, on parle aujourd'hui de la peur de s'engager. Le saviez-vous, la peur de s'engager dans une relation tire sa source d'une blessure de l'enfance par un parent absent, démissionnaire ou encore distant. Mais elle peut également provenir des déceptions amoureuses qui ont forgé une image de soi peu flatteuse, donc rien à offrir. Enfin, de ce que pense la personne, et c'est bien pour ça que cette personne-là ne va pas vouloir s'engager plus loin dans la relation. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation, ou tout simplement la peur de vous engager dans une expérience sentimentale? Eh bien, n'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Manu. Bonjour Manu. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous Manu. Alors Manu, vous... Je suis très content de vous avoir au téléphone. Moi je suis ravi. Vous avez 55 ans, vous vous appelez de Castres, dans le Tarn. Oui. Et vous travaillez dans le domaine automobile, tout simplement. Voilà. Alors, il y a une quinzaine de jours, vous avez rencontré une personne. Comment ça s'est passé et comment évolue votre histoire? Racontez-nous un petit peu. Déjà, pour commencer, j'avais eu le plaisir de vous avoir au mois de novembre. Ah, ok, d'accord. Je vous avais eu au téléphone au mois de novembre, mais j'étais pas dans une situation physique et mentale, on va dire, parce que j'avais des petits problèmes de santé qui se sont résolus, et j'avais eu un gros coup de fatigue. Et vous m'aviez dit que occupe-toi de toi, on va voir un psy, ce que j'ai fait. Oui. Et je me suis requinqué et en fait,
vous m'aviez dit que je faisais un début de burn-out et effectivement vous avez été la personne qui avait mis le mot sur mon mal. D'accord. Et même si je le savais peut-être inconsciemment, donc vous avez mis le mot sur ce que dans l'état d'esprit où j'étais. Je vous avais demandé si je devais rencontrer quelqu'un et vous m'aviez dit à peu près d'ici 1 an, on va rencontrer quelqu'un qui aura des difficultés un peu dans sa vie personnelle. D'accord. Ça sera compliqué. Donc je pense connaître cette personne, mais bon, il n'y a pas plus. Pour l'instant, c'est qu'une connaissance. Et il y a une quinzaine de jours, par le biais de réseaux sociaux, une femme qui m'a contacté, à qui j'ai répondu, et on a commencé une histoire, tout simplement. D'accord. Alors déjà, voilà. Manu, excusez-moi, je vais quand même vous demander, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez l'impression de remonter un petit peu? C'est ce qu'il y a de plus important. Hein, parce que pour accueillir l'amour, il faut être fort et il faut aussi être prêt à donner et à recevoir, bien entendu, mais à donner, vous êtes capable. Oui. Bon, très bien. Alors c'est parfait et je vous encourage à continuer à aller dans ce sens-là pour aller de mieux en mieux. Et vis-à-vis de cette femme, vous vous posez des questions, à savoir si c'est une relation qui va pouvoir durer ou pas durer ou je pense que déjà elle veut durer. Je pense que moi, dans mon inconscience, je veux pas durer. Donc pourtant, c'est une personne très sympathique. On s'entend très bien. Mais alors, est-ce que au bout de 15 jours, il n'est pas trop tôt pour prendre la décision? Parce que je crois que, alors après, bien sûr, je suis pas à votre place, mais si cette personne, vous ne la sentiez pas, ou vous n'étiez pas ok avec cette relation, vous l'aurez déjà, je dirais, blacklisté ou en tous les cas un peu mis de côté. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vous vous posez des questions, et tout simplement, vous avez besoin de laisser vivre des sentiments, de laisser apparaître quelques sentiments qui ne sont pas encore là, mais qui sont peut-être naissants et à l'avenir. Donc, ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas la pression. C'est normal dans une relation et dans un couple, il y en a toujours un qui avance plus vite que l'autre ou qui est pas, vous n'êtes pas forcément sur la même cadence. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps nécessaire. Et si vous avez besoin de réflexion, eh bien, imposez cette réflexion et si elle vous aime vraiment et si elle a envie que cette histoire fonctionne, elle saura prendre le temps pour que vous puissiez avancer gentiment, doucement, mais sûrement. Après, bien entendu, il faut la respecter, c'est-à-dire que il faut être sincère, il faut être intègre, il faut être honnête et pas la laisser en suspens ou la laisser espérer pendant des mois et des semaines. Mais pour moi, et pour répondre à votre question, il est peut-être un peu trop tôt pour prendre la décision parce que je crois que c'est une personne qui est bien pour vous, qui a de bonnes intentions. Et l'amour, c'est ça, c'est d'avoir de bonnes intentions envers l'autre, de vouloir chérir la personne, et c'est tout simplement ça l'amour. Après, même si ça fait pas waouh, même si ça c'est pas explosif, c'est pas très grave. Au fil du temps, peut-être que vous allez apprendre à la connaître et apprendre à l'apprécier et aussi à développer des sentiments qui feront que si ça se trouve dans quelque temps, vous allez dire que vous êtes plus amoureux qu'elle peut être amoureuse de vous, voyez. Donc, pour répondre à votre question, et malheureusement, je vais vous contrarier, Manu, mais il n'y a pas de décision à prendre pour l'instant. Parce que pour moi, je pense que l'histoire peut fonctionner et vous vous précipitez trop et vous êtes en train de vous faire peur. Okay. D'accord. Ok. Rappelez-nous pour nous dire comment vous évoluez dans votre histoire. Eh bien, j'y manquerai pas. Je vous remercie, c'est gentil. Et merci. Après, une dernière petite chose. Pour vous remercier pour l'accueil que vous avez quand vous discutez avec les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que votre parole, votre voix est posée et ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est comme
un petit bol d'air. Vous donnez du bien-être rien que par la voix. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu, mais c'est grâce à vous, chers auditeurs, que vous me donnez cette force et cette envie encore de vous aider et de continuer comme ça tous les jours. Merci vraiment. Merci Alexandre. Merci. Et à présent, vous avez un doute, des questionnements sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Corinne. Alors Corinne, elle nous appelle aussi pour un suivi et un retour de prédiction. Elle a quitté son compagnon pour cause et en partie du syndrome du sauveur. Et aujourd'hui, elle a préféré se consacrer à ses activités en tant que géobiologue et thérapeute holistique et aussi son projet de vie. Ne bougez pas, on en parlera juste après. 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Les appels fusent au standard. Et précédemment, Manu a témoigné sur la difficulté à s'engager dans sa relation sentimentale. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour consolider l'engagement dans une relation. Si c'est le cas pour vous, eh bien, supprimez dans un premier temps les applications de rencontres sur votre smartphone ou tout autre appareil. Prouvez que vous n'avez plus rien à chercher et dites-le à votre partenaire quand vous le faites. Planifiez aussi un voyage romantique à deux, partagez des moments en duo, créez des souvenirs ensemble. Un voyage permet de se connaître davantage et de renforcer évidemment les liens. Communiquez ensemble, livrez-vous sur vos sentiments sans honte, demandez à l'autre ce qu'il pense de votre relation, montrez que vous êtes à l'aise pour vous confier sur vos sentiments. La communication est la clé du succès dans une relation. Faites-vous confiance mutuellement, ne restez pas dans votre bulle et surtout communiquez. Allez, si vous, mes chers auditeurs, vous vous retrouvez dans ce cas de figure ou dans ce genre de situation, j'attends vos appels au 0826 300 300 et à présent j'accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Corinne, vous avez 56 ans, vous appelez de Orthez. Oui. Dans le Gers, hein? Non, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon, très bien. Parfait pour ma géographie. Et vous nous avez appelé auparavant, il y a combien de temps? Oui. C'était en début d'année, en janvier. D'accord. Et ça concernait, vous étiez à la fin d'une histoire, je crois? Voilà, c'est ça. Ça faisait 1 an que j'avais quitté l'Aveyron pour revenir dans les Pyrénées. D'accord. Et voilà. Et c'était ma question à l'époque était sur mon travail et si j'allais pouvoir vivre pleinement de mon activité de thérapeute et de géobiologue. D'accord. Donc vous m'avez dit qu'il fallait falloir quand même 2 années, mais là je trouve qu'il y a un regain, ça démarre quoi, on va dire. On est sur le démarrage. D'accord. Et voilà. Ça s'annonce plutôt bien? Ça s'annonce plutôt pas mal. Là, depuis le mois de mai, là, c'est vrai que j'ai pas mal de contacts et pas mal de prestations. Donc, on croise les doigts que ça continue. Oui, c'est bien. Voilà. Alors, oui, justement, la géobiologie, c'est intéressant. C'est un domaine qui me passionne, évidemment. Oui. Je n'ai peut-être pas vos compétences. Vous avez fait les études pour. C'est ça, hein? J'ai étudié, oui. Vous avez étudié. Est-ce qu'il y a une réelle demande pour... Alors, la géobiologie, je rappelle que c'est l'étude des sols, hein, et des lieux, voilà, c'est l'harmonisation des lieux sur tous les plans, en fait. Sur tous les plans, exactement. Que géologique. Et est-ce qu'il y a une réelle demande aujourd'hui? De plus en plus. De plus en plus. Les gens connaissent de plus en plus et les gens nous contactent. C'est plus du tout le même type de contact qu'on a en fait. On sent que les gens s'y intéressent davantage et donc du coup recherchent après un géobiologue. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'imagine que vous avez des suivis avec vos clients. Ce sont des clients, hein? Vous avez des suivis? Oui, ce sont des clients, oui. Certains, oui. D'autres, pas forcément. Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a qui nous recontactent pour nous donner des nouvelles. D'autres, non. En fait, comme toutes ces thérapies-là, on n'est pas toujours... D'accord. Alors, quand il y a une maison qui est placée sur un sol ou sur un terrain avec pas mal de failles telluriques, d'énergie, des choses comme ça, on peut pas raser cette maison, on est obligé de faire avec. Non. Donc vous apportez des modifications?
Voilà, le principe c'est, alors moi je ne modifie pas physiquement, je travaille beaucoup sur les énergies qui sont véhiculées par soit des veines d'eau, soit des failles, pour les neutraliser en fait, qu'elles ne viennent pas impacter le lieu et souvent la maison sur laquelle elles se trouvent, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas supprimer une faille ou supprimer une veine d'eau. L'intérêt est de entre guillemets nettoyer et harmoniser les énergies négatives qu'elles peuvent véhiculer pour ne pas que ça impacte le lieu sur lequel je travaille. Voilà. D'accord. Et globalement, c'est un petit peu une des parties de mon travail. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes dans une véritable implication professionnelle. Oui. Ça fonctionne, la preuve, puisque progressivement votre activité prend de l'ampleur. Et très bien. Et c'est ce que je vous avais dit. Donc voilà, ça va dans ce sens-là. Quelle est votre interrogation ? Alors ma question aujourd'hui, c'est sur mon propre logement justement. Je suis dans un appartement, dans un village. Moi, j'ai toujours vécu en maison. Je suis quelqu'un qui est forcément excessivement proche de la nature et avec un grand besoin de gratter la terre de temps en temps. En tant que géobiologue, c'est un peu logique. Et donc, ma question, je souhaiterais louer, parce que pas acheter, parce qu'à mon âge, je n'achèterais pas, mais louer une petite maison dans mon village ou très proche, puisque j'ai mes parents pas loin, je voudrais m'en occuper. Il y a des petites maisons sur le village qui sont inhabitées. Oui. Alors une en l'occurrence sur laquelle à qui j'avais demandé d'ailleurs si les propriétaires ne voulaient pas la louer est en vente, mais bon, je vois qu'elle ne se vend pas. Est-ce que voilà ma question, est-ce que dans les mois ou années à venir éventuellement, est-ce que je vais pouvoir trouver cette petite location où je vais pouvoir être à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Voilà, Totalement. Voilà. Et je pense que c'est pas dans les années, c'est dans les mois à venir, peut-être même les semaines. Alors il y a chez vous et peut-être dans les villages, je pense que c'est courant. Il y a peut-être des services de commerce ambulant ou peut-être au travers, je ne sais pas, d'un facteur, d'un boulanger, de choses comme ça. Eh bien, n'hésitez pas à en parler parce que ça viendra par le biais d'une personne comme ça qui pourra vous aiguiller ou vous orienter vers cette personne et vous permettre de pouvoir bien trouver le lieu qui vous correspond et qui soit complètement dans l'attente de ce que vous souhaitez. D'accord. Et oui. Donc pour moi, il faut ne pas hésiter à faire parler de vous. Oui. Je le fais déjà. Oui. Et surtout, vous verrez que ça va permettre d'avoir un endroit qui vous correspond bien et qui vous permettra justement de mettre les mains dans la terre comme vous l'avez si bien dit. Voilà. Très bien. Et vous pensez que ça sera sur mon village là ou très proche ou ça va être, à mon avis, ça va être assez proche. C'est sous une période de quelques mois et j'ai bien le sentiment que 2024 est une année assez propice sur ce changement-là. Donc là, on est sur les 6 mois à venir, on est vraiment dans cette échéance-là. D'accord ? Super. Eh bien, d'accord. Bien, écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant et bravo pour tout votre engagement et la persévérance que vous donnez à votre activité professionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Nathalie, vous avez 52 ans, vous appelez de Bayonne et vous êtes postière. C'est ça, tout à fait. Bien. On ne s'est jamais eu à l'antenne de Sud Radio. Je vous ai eu une fois parce que je vous avais appelé par rapport à ma petite fille qui était vraiment pas bien. Ma fille avait perdu sa garde. D'accord. Et vous m'aviez dit qu'elle allait la retrouver, ce qui a été le cas. Ah, voilà. Ok. Décidément, aujourd'hui, tous nos auditeurs sont des retours de prédictions, de suivi de témoignages. C'est très bien. Et voilà. Et aujourd'hui, vous appelez toujours pour votre fille. Toujours pour ma fille. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée depuis qu'elle a récupéré la garde de la petite. Elle a su qu'elle récupérait la garde de sa petite 2 jours avant son mariage. Donc, c'était l'euphorie, donc heureux comme tout.
Sauf que là, depuis, on va dire, 2 mois à peu près, leur couple est par à volo. Ils ne se comprennent plus, ils s'engueulent, que ce soit pour les petites, pour le travail, pour tout, ils ne se comprennent plus du tout entre eux. Et comment ça, ils ne se comprennent plus? Par rapport à quoi? Ils ne s'entendent plus. Ils s'entendent plus. Mais ils se sont déconnectés. Ils étaient très très connectés au moment de Noël. Oui. Et là, il n'y a plus rien. Mais quel a été l'élément déclencheur? Il y a eu un décès. Oui. Et ils n'ont pas réussi à se réconforter l'un et l'autre. D'accord. Donc l'un on veut à l'autre de ne pas avoir été là, présent. C'était ça. Et qui c'est qui a été absent Les deux. Ah. Elle avait besoin de lui. C'était sa grand-mère à lui. Et lui avait besoin d'elle. Ils n'ont pas réussi à ce moment-là à se connecter. Ok. Et c'est ce qui explique parce qu'aujourd'hui ils sont en séparation? Non, ils ne sont pas en séparation, mais je les ai de temps en temps au téléphone. Généralement, je l'avais tous les jours. Là, je ne l'ai plus du tout. Et c'était, j'en peux plus, je veux partir. C'est voilà, mon gendre est artisan à son compte. Oui. Et elle estime qu'il prend pas suffisamment de temps pour les enfants, etc. Et en fin de compte, ils se lancent la balle tous les deux. Oui, je crois qu'il y a un problème de fond qui est beaucoup plus profond que bien sûr que on peut pas ignorer la perte d'un proche et je dirais la souffrance ou en tous les cas la douleur qu'on peut avoir au moment où on perd un proche. Bon, ça c'est ok. Mais je crois qu'il y a un problème de fond sur lequel il faut qu'ils travaillent tous les deux dessus pour essayer de résoudre et peut-être plus d'implication dans les tâches du quotidien ensemble, de partage aussi. C'est pas seulement l'un doit faire ça, mais c'est aussi d'être dans cette notion de partage pour que chacun se responsabilise et peut-être bien entendu de se faire aider, accompagner par une thérapie de couple, peut-être par une personne extérieure qui pourrait éventuellement les amener à des prises de conscience et à une volonté à chacun de faire des efforts et de se comprendre et surtout de se faire confiance. Parce que pour moi, de ce que je ressens dans le couple, c'est une perte de confiance. C'est-à-dire que votre gendre, à un moment donné, même s'il se consacre beaucoup à son travail, eh bien, il donne pas suffisamment de sécurité à la famille et au foyer. Et donc, votre fille, elle a peur et elle a la crainte de tout ça. Et puis, je pense que votre fille a le contre-coup de pas mal de choses qui font que au-delà du décès qu'ils ont pu vivre, mais il y a une petite peut-être, alors je ne sais pas si c'est une dépression ou si c'est un ras-le-bol, une saturation, et il y a une pression elle de son côté qui fait que aujourd'hui elle est au bord de faire des bêtises, dans le sens de, quand je parle de bêtises, tout simplement de peut-être de vouloir mettre un terme à l'histoire alors que l'histoire pourrait encore durer et continuer. Donc il faut vraiment les encourager à essayer de trouver des solutions, et les solutions pour l'instant eux ils les ont peut-être pas, mais tout simplement d'avoir un appui extérieur par soit des professionnels ou peut-être par une personne neutre pour justement sortir de cette impasse, de ce mutisme, de cette difficulté et de ces obstacles dans lesquels ils sont en train de subir et de vivre. Exactement. D'accord. Et donc vous ne voyez pas actuellement de séparation ou quoi que ce soit? Je crois pas. Je le sens pas comme ça. Je le sens pas. Oui, je le sens pas. Je pense que, alors, en toute sincérité, vous savez que on parle vrai à Sud Radio. Je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être effectivement une séparation, mais l'échéance c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain, mais peut-être dans les années à venir, oui. Dans les années à venir. Bon, eh bien déjà, je vais pouvoir me rassurer moi-même déjà. N'hésitez pas, Nathalie, à nous rappeler. Merci à vous. Merci beaucoup et faites très attention à vous. Au revoir. C'est trop gentil, merci. Allez, c'est peut-être à vous de passer à l'antenne de Sud Radio. Faites-le, tout simplement, en appelant le 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Lydie. Alors, Lydie est ATSEM. Après un accident de travail, elle a fait un bilan de compétences, et ce qui résulte de ce bilan de compétences est assez surprenant. Alors essayez, vous, de chez vous, à penser quel serait le secteur de métier qui pourrait correspondre à Lydie. Vous allez voir, le résultat est quand même étonnant. Allez, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Alors profitez d'appeler le standard. Aude au standard, bien sûr, vous attend. C'est le 0826 300 300.
Et la parole est à Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Lydie. Merci. Lydie, vous avez 57 ans, vous êtes de l'Aveyron et vous exercez le métier, ou jusqu'à présent vous avez exercé le métier de ATSEM. C'est ça. Je rappelle que c'est assistante pour les maîtresses d'école. C'est ça, en maternelle. D'accord. Et alors, bon, ça a été un accident de travail que vous avez eu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus, vous êtes dans une incapacité de reprendre ce travail ? J'ai subi une intervention, donc on me dit que je pourrais reprendre, mais on ne sait pas quand. Je souffre beaucoup, malgré la rééducation, donc je me pose beaucoup de questions. Dès le départ, je me suis dit, c'est peut-être pas arrivé par hasard cet accident. Et dès le départ, je me suis demandé si c'était pas un signe. J'en avais un peu déjà marre parce que c'est extrêmement fatigant physiquement. Et bon, il est arrivé cet accident qui a demandé une intervention chirurgicale grave, parce que moi j'ai changé un disque et on m'a enlevé une hernie, donc c'est pas rien. On ne fait pas tous les jours. Bien sûr. Et voilà, la rééducation suit son cours, mais ça a fait souffrir. Donc j'ai profité de ce temps libre, j'ai demandé à faire un bilan de compétences. Oui. Et il ressort 2 grandes pistes. Alors lesquelles ? La première, c'est moi qui en ai eu l'idée, non pas, c'est pas venu du bilan, enfin, ça suit par rapport à ma personnalité, etc. Mais c'est conseiller funéraire. D'accord. Funéraire. Oui. Bien. Ouais. Ça suit dans votre idée par rapport au métier d'ATSEM ou... Non, Comment... pas du tout. Non, pas du tout. Par rapport à ma personnalité qui est d'aider les gens, de faire en sorte qu'ils aillent mieux et de rendre service. Okay, et voilà, tout ce côté-là, voilà. Okay. Ouais, tout ce côté-là. Non. D'accord, c'est très bien, c'est courageux, c'est très bien. Il faut des personnes comme vous qui sont là à des moments très importants, des familles en deuil et qui ont besoin d'être orientées, conseillées ou même qu'elles soient pas forcément en deuil, mais qu'elles puissent prévoir l'après. C'est très bien. C'est ça. Et la deuxième, c'est plutôt quelque chose d'administratif. Et comme j'ai toujours la notion de rendre service et d'aider, ce serait plutôt secrétaire médico-social ou dans le médical ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et là, c'est ce qui ressort du bilan de compétences. Là, oui, c'est ça. Alors, des deux côtés, ou en tous les cas des deux activités, qu'est-ce qui pourrait se rejoindre ou qui pourrait être similaire à ces deux activités dans vos compétences à vous, pas de l'activité en elle-même, parce que ce sont deux activités très, très distinctes et très différentes. Mais c'est quoi ? Justement, je sais pas. Justement, ce bilan m'a encore plus un peu embrouillée parce qu'il y a tellement de pistes. Alors. Là, c'est l'accompagnement, parce qu'en étant secrétaire médicale et conseillère funéraire, on est dans une notion d'accompagnement. Les deux sont dans l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est ce qui se rejoint. Et aujourd'hui, votre petite voix intérieure et l'épanouissement ou la mission de vie dans laquelle vous vous sentirez, ça serait plus en étant conseillère funéraire. C'est bien ça ? Il me semble, mais en même temps, j'ai fait une demande de stage d'immersion, c'est-à-dire que tout en étant, j'ai demandé à aller dans une société de pompes funèbres pour voir un peu, parce qu'entre ce qu'on a envie et ce qui est réellement, c'est peut-être pas évident. Et il se trouve que la personne reporte le jour où je pourrais y aller. Donc je me dis, c'est peut-être un signe qu'il faut pas que je fasse ça. Je sais pas comment l'analyser. Alors, moi je vais vous dire, je pense que c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la période. C'est-à-dire que il faut pas se résigner, il faut pas renoncer, parce que dans la vie, on avance en osant faire les choses et avec la persévérance, c'est ce qui fait la clé du succès. Mais parfois, on pense que on veut le faire à telle période et c'est pas le moment de le faire et on n'est pas à notre moment du rendez-vous. Vous voyez de ce que je veux dire. Donc le métier de conseillère funéraire, j'ai l'impression que vous pouvez le faire et que vous serez amené à le faire plus tard.
mais pas dans l'immédiat. Et je pense aussi que si vous devez faire ce genre de métier, il faut que vous soyez employé ou salarié dans une structure qui vous accueille très bien, qui vous laisse la possibilité d'être dans un véritable accompagnement et dans de véritables conseils, que d'être dans un modèle d'entreprise où ça reste un peu pas anonyme, mais vous voyez, dans un fonctionnement qui vous correspondra pas. Donc pour moi, le côté secrétaire médical ressort plus aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais je ne sais pas si c'est purement médical. Ça peut être dans des lieux, dans des centres pédagogiques ou peut-être d'accompagnement, vous voyez, pour les enfants, pour autres. Mais dans le poste et la fonction en tant que secrétaire, ça ressort bien et il faut avancer. Il faut peut-être vous donner cette possibilité-là. Et puis aussi avec un regard plus lointain, mais un regard neuf, eh bien tenter votre chance jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez la bonne opportunité pour tout ce qui est en rapport en tant que conseillère funéraire. D'accord. Et est-ce que au niveau de cet avenir de secrétaire, vous le voyez plutôt dans la fonction publique ou dans le privé? C'est plutôt privé. Évidemment. Pour moi, c'est plutôt privé. Oui, ça sera plutôt privé. Merci à vous, Lydie. Parfait. Prenez soin de vous. Merci. Merci, vous aussi. Merci. Et pour conclure, je dirais, il n'y a pas de succès sans engagement et il n'y a pas de victoire sans persévérance. Allez, vous souhaitez participer à l'émission de demain, c'est le 0826 300 300. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Fin 2023, 150 sanctions avaient été prononcées contre des députés depuis le début de la législature, contre 6 seulement entre 2012 et 2017. On vous pose cette question. Cette législature est-elle la plus violente de l'histoire de l'Assemblée nationale? On a vu la suspension de 15 jours du député LFI Sébastien Delogu pour avoir brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Est-ce que cette législature est la plus violente pour vous de l'histoire de l'Assemblée nationale sous la 5e République? Alors on peut remonter à la 4e ou la 3e, mais autre temps, autre mœurs, autre époque. Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand hier, Emmanuel Macron s'est dit prêt à autoriser l'Ukraine à frapper des bases militaires russes avec des armes françaises, avec des bases en Russie. Et on vous pose cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison d'autoriser l'Ukraine à frapper des objectifs militaires en Russie avec des armes françaises? Vous pensez que ça peut mener à l'escalade? Vous pensez que non, c'est logique, si les Russes frappent, on doit pouvoir les frapper? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Olivier d'Artigol. Sacré débat, bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.